Et bienvenue à notre séance pour le mois d'octobre. Good evening, everyone. Welcome to our October Council meeting. On va commencer avec le rapport de notre SPVM. Monsieur Daniel Mailleux est avec nous. Bonsoir, Monsieur Mailleux. Alors, le commandant s'excuse, il ne peut être ici ce soir. Il avait une formation à l'école de police et je vais essayer de faire mon mieux pour le remplacer. Au niveau de la criminalité, tout va bien. On parle d'introduction par infraction qui est en baisse comparativement au mois passé, 2018, septembre. Et jusqu'à maintenant aussi, depuis les arrestations le mois dernier, au niveau des introductions, ça va très bien. Alors, au niveau communautaire et prévention, on a fait des opérations piétons, plus prévention, coin des sources et Pierrefonds dernièrement. Pendant au moins 5 jours, on était présents, puis on avisait les gens de traverser au bon endroit, dont Pierrefonds et des sources, là, pour avoir le moins d'accidents possible. Et on a vérifié aussi au niveau des accidents, au même endroit, il n'y a eu aucun accident piéton en 2017, 2018 et jusqu'à présent aussi. Alors on continue, puis prochainement, peut-être qu'on va faire aussi de la répression avec des vrais billets. Comme dernier point, côté communautaire, on a rencontré plus de 150 personnes. C'est les nouveaux arrivants étrangers à l'école aux adultes Riverdale. C'est un lien avec la Less to Be Person. Alors, on les a rencontrés pour les services policiers qui sont offerts au niveau de l'arrondissement. Et ces gens-là venaient de partout à travers le monde. Puis c'est un cours d'anglais qu'ils faisaient sur les lieux. Alors, on les a rencontrés pour leur prochaine résidence ici dans l'arrondissement. C'est tout. Merci, M. Mailleux. Question de la part de notre conseil. Mme Talbot. Merci, M. Mailleux. J'ai eu cette semaine... Non, c'est ça. Merci, M. Mailleux. J'ai eu cette semaine, ou la semaine dernière, pardon, un téléphone d'une citoyenne qui est inquiète de la situation au parc Aragon. Particulièrement à la tombée du jour et jusque vers 10h, 11h, des voitures qui stationnent autour, beaucoup de déchets et je vous fais grâce des détails qui sont gênants. Une suggestion de mes confrères du Conseil d'avoir de l'aide des travailleurs de rue. Alors, je vous le mentionne, mais c'est à surveiller. Elle m'a appelé à quelques reprises. J'ai même apporté avec moi un document de photos et je peux vous le remettre. Parfait. Merci. Oui, Mme Leroux. Juste un remerciement au service de police pour toutes les interventions qu'ils ont fait, que vous avez fait dans le fond autour des écoles et dans tout le secteur là, de Pierrefonds. Vraiment, merci beaucoup parce que je crois que il y avait, dans le fond, besoin d'informations, puis l'information tend à passer là, au niveau surtout des parents, parce que les parents, des fois, ils vont vite le matin. Donc, un gros merci pour tout ce que vous avez fait. Continuez votre bon travail. Bienvenue, merci. C'est apprécié. Question de la part de nos citoyens. Questions from... Oh, M. Gignac, pardon. Merci. Bonjour. 2 plaintes traitées plus rapidement que les autres. Sur René Aymard, le stationnement en face du parc, le stationnement privé, les gens qui vont à des événements ou des activités sportives utilisent le stationnement des blocs de l'autre côté de la rue. Alors, je vais envoyer une note au commandant avec une précision là-dessus. Okay. La deuxième chose, des excès de vitesse sur Acres, entre Gaucher et Oakwood. Nous avons fait des études de vitesse plus au nord, entre Barrington et Oakwood. On a une bonne idée, mais là, les plaintes viennent du côté sud. Parfait. Sur merci. Ça, merci beaucoup. Merci. Merci, M. Gignac. Question, M. Stitt. You go to the mic, sir. Hello. Testing, 1, 2. On Facebook, a woman posted who lives on the street going into Roxborough train station, the back street there. I forget the name of it. Is it Journal or?
You know the street? You would know. Street behind Roxborough. Sorry. Going into the train station parking on the back side there? That's General Brock and, no, that's Georges Vanier and Jean Briand. Jean Briand, thank you. So I think she might have come to council too, anyways, I'm not sure, because that issue was raised before about there's a stop sign, but everybody's speeding to the train. I guess that's basically the problem, right? And I was just wondering, has she brought it up, or I can't remember her name, but she lives right on that. The special attention is at the station. I don't know exactly how many times the police went there, but it's at the station. I don't remember. At the station At the on, police station, I mean, we put a special attention for all the police officers, and those streets are on the book for the officer. to pay check extra the attention? stop and the speeding. Okay, right, okay. I was just wondering if anybody brought it up lately, or it's an ongoing whatever. Yeah, thanks, Missy. Every time, Mr. Stiddy, if I can just add, when residents raise any traffic issues in our community, it may not be in this setting, it could be by email. Social media isn't always the best place to reach us, even though people think it works. You can only imagine the amount of messages that we could get on Twitter and Facebook and all the rest. So we always urge people to either call us here directly at the borough or on 311 and make a formal complaint. Or raise awareness to a particular issue, but this one we've heard of, and information has gone to our SPVM to monitor that area, and this has been something that's been ongoing for a number of years, actually. Well, I sent her a message saying, come to council if you haven't already, yeah. Thanks. Thank you, Mr. Stitt. D'autres questions, madame? Oui. Vous pouvez aller au micro, madame. La question, c'est pour monsieur le policier. Parce que si c'est une autre question, je vais laisser les questions pour l'SPVM, puis après ça, on peut aller à d'autres questions. C'est par rapport à la vitesse. Excellent, en allez, fait. madame. Moi, je reste sur la rue Pierre-Lauzon. Oui. Il y a 3 écoles dans ce quartier-là. Et il y a beaucoup de vitesse. Les parents, ils vont vraiment vite. Ils ne font pas leur stop complètement. Il y a beaucoup d'enfants qui traversent. Il y a Pierre-Lauzon et il y a Lalonde. Et les voitures vont vraiment très vite. Et on ne sait pas quoi faire. J'ai déjà appelé la police. On m'a dit qu'on va envoyer peut-être plus de policiers. Mais personnellement, ça fait 2 ans que je reste là, puis j'ai jamais vu une voiture de police dans ce coin-là. On était dernièrement à la rentrée scolaire, on était face à l'école L'Arfand des Neiges et près du collège Beaubois aussi pour que quand les piétons empruntent le chemin pour aller au collège, on était là plusieurs matins, autant en prévention qu'en répression. Le matin, à l'arrivée des parents et des autobus scolaires. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se faire au niveau de la vitesse? Parce que ça va tellement vite, des fois, que c'en est vraiment inquiétant. C'est 2 rues vraiment très achalantées par les enfants et c'est très inquiétant. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire d'autre qu'appeler la police. Il y a 2 choses. On dit qu'on va faire une attention particulière. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire d'autre. Ça, c'est une chose. Puis parfait. Merci beaucoup de les avoir appelés. Ça, c'est l'étape numéro 1. La vitesse, on a un problème un peu partout sur le territoire et pas juste dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough. Et je sais parce que M. Gignac, c'est lui la personne qui gère le comité de circulation. Et je peux vous dire, 80% des commentaires, mais des plaintes qu'on a en arrondissement, ça concerne la vitesse sur le territoire. Si vous avez une demande spécifique à faire, je vous encourage de nous écrire. M. Gignac, il va présenter ça à son comité où on a l'SPVM, on a le service incendie de Montréal, on a d'autres partenaires aussi autour de la table, des experts qui vont analyser la situation. Ils vont faire même un comptage sur la rue pour analyser la vitesse, puis combien de fois par jour, etc. Et si nécessaire, ils vont mettre les choses en place pour régler un peu, parce que de changer la vitesse sur les rues résidentielles, on l'a fait, autour des écoles surtout, mais c'est très difficile de le faire partout sur le territoire. Ça prend l'éducation, la sensibilisation avant tout. Parce que même si on change la vitesse, même si on voulait mettre 20 km à l'heure, si on n'a pas les ressources pour vraiment vérifier, donner des contraventions, arrêter les conducteurs, on ne fait rien. Et là, on a une approche plus sensibilisation que d'autres choses, avec l'aide de l'SPVM et d'autres partenaires, comme M. Gignac a mentionné. Et là, on va faire le plus pour analyser la situation spécifique chez vous. Et c'est ça qu'on est prêt à faire. Après, vous pouvez, Mme Monson n'est pas dans la salle, elle va revenir, elle va vous donner la carte.
puis vous pouvez nous écrire et M. Gignac va l'analyser avec son comité. OK. D'accord? Merci. Merci. D'autres questions de la part de nos citoyens? M. Maheu, merci beaucoup et bonne soirée. Merci, vous aussi. Avant qu'on commence avec la période des questions, je vais passer la parole à Mme Talbot. Elle a quelques items à vous mentionner ce soir. OK. Merci, Monsieur le maire. Merci au conseil. Merci aux gens qui sont ici. À la suggestion de Monsieur le maire, une présentation sur les activités culturelles ou autres sera faite lors des conseils. So, Monsieur Mayors and the council suggested me that we should I should make a presentation on some of the arts that are going on in our borough. Alors ce soir, c'est un début, je n'en parlerai que d'environ quatre possibilités. Alors, une première, je tiens d'abord à présenter 3 personnes qui sont ici et qui sont du Centre d'art et d'artistes ZAN. S'il vous plaît, pouvez-vous vous lever? So, bonsoir, good evening. Madame Lisa Gustave, bonsoir. Madame Maria Vera, bonsoir. Et Madame Magda Michael. Madame Magda Michael est une artiste, elle est égyptienne d'origine et les 2 dames qui l'accompagnent m'ont fait faire un tour presque du propriétaire, j'avoue, et m'expliquant les œuvres d'art de Magda. L'exposition qui devait se terminer bientôt va être prolongée jusqu'au 27 octobre. So the exposition will go on upon the 27th of October. If I do encourage you to go and see this wonderful thing that we have in Roxborough. The address is 10,417. Alors, c'est au 10 417 boulevard Gouin-Ouest. C'est à côté c'est dans un centre d'achat, centre commercial. Et ouvert le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, à des heures qui sont assimilables à celles des magasins. So the hours are mostly the same as you could find in stores, and those ladies are there to make you visit the place, not only the exposition with Madame Magda Michael, but also sculptures and other artifacts. Je vous dirais que lors de la visite, on m'a remis un tout petit tableau de Madame Magda qui est sur un tout petit chevalet et que j'ai mis dans le bureau d'arrondissement. Et Madame Magda still has those. If you could just turn and see if there's still some, ce que on vous donne alors que vous avez fait la visite. Alors un joli bibelot. Et Madame Magda le fait avec tout son cœur. Donc, je crois que prenez, s'il vous plaît, le temps d'aller visiter cette exposition. Alors, c'est une richesse de notre arrondissement. Nous avons eu, merci, mesdames, Je voulais juste ajouter, merci de votre présence ce soir. You know, we have all these hidden gems in our community. Et voici un exemple. On passe tous les jours et on ne sait même pas ce qui se passe à l'intérieur. Et j'ai promis que je vais venir vous voir très bientôt. Mais Madame Talbot, merci beaucoup parce que ça nous donne une opportunité de voir qu'est-ce qu'on a, une richesse culturelle qu'on a dans l'arrondissement. Et je vous félicite parce que c'est quand même le magasin, la salle d'exposition est nouvelle. Ça prend les gens de venir vous visiter et de faire la publicité aussi. Comme ça, c'est pour nos résidents, si vous avez la chance d'aller visiter ces 3 dames dans la salle chez eux, je vous encourage de faire la publicité aussi parce que c'est comme ça que la culture fonctionne, surtout dans notre arrondissement. Merci beaucoup. Thank you, Monsieur Mayor. There was last weekend, I believe,
On the 27th, 28th, and 29th of September, the Days of Culture. It was all around Montreal, and I was there, not most of the time, but I participated to some of the activities. And first of all, on Friday night, le premier soir, j'ai assisté au centre culturel Hookback Quintet, et c'était fascinant. La salle était pleine, mais il y avait encore de la place, et si ces gens-là reviennent, retenez le nom Hookback Quintet. Et si vous avez de la difficulté à retenir le nom, eh bien, consultez, s'il vous plaît, ce trésor. Ce trésor que nos services font de la programmation culturelle de l'automne. Spectacles et activités, the Fall Cultural Program, shows and library activities. I was at the presentation of the activities. We had a wonderful time, and every time I go to the library, of course, I really feel glad, and I really feel happy about this gem. This is a gem that we have. I just turned the corner, and I just turned the corner outside, and I'm already in the library, and I'm already happy. Alors, j'espère que vous aurez cette sensation que j'ai, moi, quand je fais juste le tour de la bibliothèque. Je me sens déjà dans un autre monde, ce beau monde et ce trésor que nous avons. Dans cet autre trésor qui a été fait avec beaucoup de soin, un lexique que vous retrouvez à une des pages. J'avais d'ailleurs complimenté nos services. Vous avez les activités qui sont là, les activités des enfants, les autres. Et quand c'est des ateliers, des activités récurrentes, conferences, circus, expositions, cinéma, plays, music. À propos, Journée de la musique mondiale, mardi demain, je le souligne. C'est mon confrère, M. Langevin, qui m'a rappelé ce beau jour de demain. Storytelling, theater, others. Vous avez tout ça à l'intérieur et vous le consultez. Évidemment, je parle aussi à des adeptes d'Internet. Vous avez ça aussi sur notre site. Alors, vous avez non seulement un document papier, mais aussi l'occasion. Et vous pouvez faire votre propre programmation et assister à ces beaux événements. Merci. Le samedi, Monsieur le maire, il y a tellement de belles choses. Laissez-moi encore 30 secondes. J'ai assisté à la présentation de La Femme Blanche. And La Femme Blanche was a kind of a mime. I remember when I was a small child, my mother used to bring me to see Marcel Marceau, le mime. And he would do things, and he had a white... he had a makeup of a clown, and he would do some things, and I would say, what is he doing now? What is it? Anyhow, this lady, La Dame Blanche, was all around a tree, showing birds to the children, showing a grandmother, showing another child. It was really... you were, in French, you say bouche bée, so on dit être bouche bée, c'est être émerveillé, quoi. Et elle remettait avec d'une présentation tellement gentille, des petits origamis. Alors, j'en ai gardé un et je l'ai collé, comme un peu faire pour du scrapbooking, dans mon livre et j'étais très contente. Et le dimanche, eh bien là, j'étais comblée parce qu'il y avait l'architecte, M. Morales, qui a expliqué toutes les étapes de l'architecture de la bibliothèque. So, M. Morales explained, and we were not very, maybe 20 people were there. A little coffee was served, and M. Morales was going through all what they worked with Chevalier Morales, and they won an international prize for the architecture of the library. Every time I go somewhere, si je dis que je suis de Pierrefonds, ils me disent « Ah, la belle bibliothèque ».
Alors ça aussi, donc je me tais parce que là, je pense que j'ai pris un peu plus de temps auquel j'avais droit. Mais croyez-moi, Merci. je fais beaucoup la promenade dans Pierrefonds. Je me sens parfois comme cette dame qui fait des émissions à Radio-Canada. Mais il y a beaucoup de choses à faire à Pierrefonds pour vos familles. Tout le monde peut y trouver son compte. Merci, Mme Talbot. Le message dans tout ça, c'est qu'on a quelqu'un très, très, très passionné au niveau de la culture. Et je vous encourage, si j'ai un message ajouté à ça, c'est d'aller sur le site Web, d'aller visiter la bibliothèque, d'aller voir les programmes offerts pour tous, les jeunes comme les moins jeunes. Et on a Mme Talbot qui est vraiment la porte-parole pour la culture dans notre arrondissement. And I feel the passion, Mme Talbot, you can't imagine. Sur ça, merci beaucoup. Je le fais avec beaucoup de plaisir pour vous. Je sais. Monsieur Langevin, vous avez quelques items aussi, très brièvement. C'est difficile de suivre la passion de ma collègue au niveau de la culture. Je vais faire un petit topo, a little overview of community organization activities that happen and what's coming in the next month. There was the Climate Day last week. Beaubois School organized all sorts of activities here in the borough. The transition is there, the emergency is there. Some of our partners in this community is going forward with this, and we're all for it. Aussi, nous avons la semaine de la prévention des incendies. Donc, il y a environ, sur le site de sécurité publique, il y a environ une dizaine de petits trucs à vérifier dans vos propriétés pour vous assurer d'être conforme, juste à titre préventif. Un petit rappel ici sur le fly, comme ça. Semaine de sensibilisation aux maladies mentales cette semaine. Donc, oui, c'est un phénomène qui est existant ici aussi dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough. On a des gens en détresse. On a aussi une panoplie de services intéressants à votre disposition. On peut penser au centre de crise, aux amis de la santé mentale. Évidemment, le CIUS Ouest de l'île qui offre un ensemble de différents services, que ce soit pour de l'anxiété, la dépression. On a le Family Resource Center à Joie, Centre Bienvenue. On a ANEB pour boulimie, anorexie. On a Perspective communautaire qui sont ici présents sur le territoire. Donc, je vous incite à rentrer en contact avec votre CIUS si jamais il y a une situation pour quelqu'un dans votre famille ou vous-même. Donc, pour moi, ça va être ça. Merci, M. Langevin. Moi, j'ai 2 items très rapides, mais je vais prendre quelques minutes pour aller au point 15.02, Mme Corbeil, tout de suite. C'est une proclamation qu'on voulait faire à l'arrondissement depuis longtemps. Je sais qu'est-ce qu'on proclame, la date ou le jour à souligner, c'est le 4 septembre, mais on le fait parce qu'on veut se joindre à d'autres communautés partout au Canada, de souligner cette journée de sensibilisation à la maladie polykystique des reines, MPR. Nous avons avec nous ce soir la coordonnatrice for the Montreal chapter of the PKD Foundation of Canada. We have Mrs. Luisa Minacci de Leo with us in the room, and we felt it necessary that we as a community recognize this day, not only to recognize the illness that strikes so many in Canada and even in our community, but to raise awareness and find comfort and support for the people that are going through this terrible time. So we have a proclamation. Je veux le lire. Ça va prendre quelques minutes. C'est une proclamation, comme j'ai dit, journée de la sensibilisation à la maladie polykystique des reines, qui est le MPR. Attendu que la Fondation canadienne de la MPR encourage les mères à se joindre à la lutte contre la maladie en accordant davantage de visibilité à cette maladie génétique potentiellement mortelle, ainsi qu'à l'impact qu'elle engendre sur la vie de 66 000 Canadiens à l'échelle nationale. Whereas the mission
of the PKD Foundation of Canada is to promote research, advocacy, education, support, and awareness in order to discover treatments and a cure for PKD disease and improve the lives of all it affects. Maintenant, j'ai attendu que Santé Canada reconnaît le 4 septembre comme étant la journée nationale de sensibilisation à la maladie MPR, and that the Borough of Pierrefonds-Roxborough declare September the 4th National Polycystic Kidney Disease (PKD) Awareness Day, as recognized by Health Canada, et que le Conseil encourage la population à appuyer généreusement la cause de la Fondation canadienne de la MPR, et ce, afin d'améliorer la qualité de vie de celles et ceux affligés par la MPR. So, Luisa, we've known each other for a little while now. I have a plaque that I would like to hand to you tonight as a commemorative step towards our city and our borough being recognized in the family of communities that have embraced September 4th as the annual recognition day. And we will give this to you, and hopefully you can hang this proudly wherever you choose to post it. Merci. We can applaud. J'ai un autre item avant qu'on passe tout de suite aux périodes des questions. M. Gignac, c'est pas long. Le 10. Si vous permettez, Oui. il y a un commentaire qu'on doit faire sur la bibliothèque. Samedi, il est venu 3200 citoyens qui sont allés à la Dans une bibliothèque. journée. Dans une journée, un record. Bravo. Faut l'agrandir. Bravo. On veut la piscine avant, M. Gignac. Maintenant, avant qu'on termine avec nos commentaires, vous savez tous que jeudi de cette semaine à 19h, dans le stationnement à côté de la mairie, on a un événement, d'ailleurs un concert post-inondation 2019 pour souligner plusieurs choses, mais la résilience de notre communauté avant tout. C'est sûr la générosité, le dévouement et la solidarité pendant la crise 2019. So, we're holding this event on Thursday at 7 p.m. for many reasons, but one of the biggest reasons is to demonstrate and unite the forces that allowed us to be spared this time around with the spring floods of 2019. Again, the generosity and the resilience that we always knew in our community, we know now even more. And so, on a invité
bien sûr, les employés exceptionnels de notre arrondissement et les autres arrondissements et villes liées qui sont venus ici pour nous aider. On a invité les policiers de l'SPVM, les pompiers, bien sûr, les gens qui travaillaient très fort sur le terrain. On a aussi invité les élus de l'agglomération de venir en grand nombre. On a invité aussi les bénévoles. So all those that volunteered for this massive, monumentous effort in combating the floods, we're having this event for them as well. And of course, last but not least, we're also inviting the victims of the tragedy, not only in 2017, but those who had to live through the anxiety and stress in 2019, wondering whether their homes and their personal belongings would be spared. The evening will be filled with testimonials, pas juste de nos victimes, mais aussi de nos bénévoles et d'autres qui vont s'exprimer pendant ces 2h30. Entre-temps, on a 3 groupes musicaux qui vont faire un spectacle qu'on attend depuis quand même un peu de temps. Je remercie Mme Gervais pour la coordination de cet événement parce que ça prend du temps et l'effort pour le planifier. On a Radio avec nous. Jeudi soir, on a Jonas avec invité spécial Marie-Mé. Pour ceux et celles qui connaissent ces artistes, c'est des artistes très, très, très connus, pas juste à Montréal, mais au Québec. Je vous encourage de venir en grand nombre. I'm encouraging you to come in large numbers to this event. It will be an event that's free, and it's moments like these that demonstrate the strength of a community once we all work and come together for those in need. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que certaines règles s'appliquent lorsque vous intervenez devant les membres du conseil d'arrondissement. Tout intervenant doit s'inscrire au préalable de façon à avoir le droit de poser des questions limitées à 2. Lorsque vous posez votre question, vous devez obligatoirement vous adresser au maire qui préside la séance et non directement à un membre du conseil. Votre question doit être claire et précise, sans préambule. Vous devez être poli et respectueux envers les membres du conseil. Si vous ne respectez pas ces règles, vous serez invité à vous retirer et à quitter la salle du conseil. La prise de photos, de vidéos et d'enregistrement est interdite sans l'autorisation du maire. Ladies and gentlemen, allow me to remind you that certain rules apply when you address council members. Each individual is requested to register prior to the council meeting in order to have the right to ask questions not exceeding 2. When addressing the council, you have to direct your questions solely over to the mayor presiding over the council meeting and not directly to any council members. Your question has to be clear and precise without preamble. You must respect these rules, and otherwise you will be asked to retire and to leave the council chamber. Taking pictures, filming and recording are forbidden without the mayor's authorization. Alors, notre première personne ce soir, M. Marc Normandin. Bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est ça, j'ai 2 questions. La première, c'est plus une question. La deuxième, c'est une observation, puis juste peut-être votre commentaire. Merci. La première question, c'est si on se rappelle l'hiver dernier sur nos routes ici de l'arrondissement, OK? Je voudrais qu'on se replace dans ce moment-là, ces 2-3 mois, là, janvier, février, mars. Puis, parce que ma question, c'est, je voudrais savoir, c'est quoi les leçons que l'arrondissement a appris de l'hiver dernier? Quels sont les changements? Mettons que l'hiver se répète. Mettons qu'on a le même hiver que l'hiver dernier. Comment l'arrondissement c'est quoi les leçons que l'arrondissement a appris par rapport à l'état des routes l'hiver dernier, puis pour être mieux prêt pour cet hiver? Merci pour la question. Effectivement, l'année dernière était très difficile pendant l'hiver. Je vais laisser M. Baudouin vous répondre au niveau des détails concernant les pistes de solutions si jamais on a un autre hiver comme l'année dernière. On sait très bien que la situation n'était pas juste à Pierrefonds-Roxboro, c'était une situation partout sur l'île de Montréal et ailleurs.
Oui, c'est sûr qu'on a appris avec le temps. Et M. Baudouin a travaillé depuis pour trouver des solutions, comment on va régler certaines situations. C'est sûr qu'avec la température, on peut jamais prévoir le travail qu'on a à faire, mais avec la planification que M. Baudouin et l'équipe fait depuis, je pense qu'on va être mieux placé cette année pour donner un meilleur service. M. Baudouin? Oui, bonjour, je ne me rappelle pas de votre nom. C'est Marc. Oui, Marc. On a travaillé, M. Marc, on a travaillé quand même fort depuis février-mars, même si la saison n'était pas terminée. On a réorganisé nos équipes. Vous allez voir encore ce soir qu'on demande des fonds supplémentaires aux élus ici, au conseil, pour aller chercher des fonds, même le surplus. Donc, augmentation de nos équipes terrain. On a modifié notre flotte. Si vous regardez, on faisait du déblaiement avec des véhicules 10 roues avec chasse-neige et puis charrue. On va avoir 4 autoniveleuses supplémentaires cette année, donc des autoniveleuses qui permettent de faire du déglaçage au besoin et pas attendre et être obligé de louer des contracteurs à des prix assez importants. On s'est associé aussi là, avec le service de concertation des arrondissements pour remodeler les services qu'on allait offrir, pour augmenter, nous autres, notre capacité au niveau du chargement de neige et puis nous donner un coup de main au niveau du déblaiement via un contrat. C'est principalement ça. Je vous dirais que l'ensemble des arrondissements, l'ensemble des villes de l'Ouest ont vécu les mêmes problématiques, que ce soit Laval, que ce soit ailleurs, au niveau de... On reçoit de plus en plus pendant les périodes d'hiver des précipitations. Est-ce que je peux juste vous demander, est-ce que c'est plus au niveau de l'équipement qui a été ajouté ou est-ce qu'au niveau du fonctionnement, ou je veux dire, l'approche, est-ce qu'elle est un peu différente? Bien, si on regarde au niveau des selles de voirie, si on regarde au niveau des abrasifs et tout ça, ça, l'approche va rester le même. Les selles de voirie restent avec les abrasifs, les meilleures mesures au niveau sécurité. Ce qui est difficile d'avoir, c'est d'avoir une approche, je vous dirais, un peu en amont pour éviter, mais le gros problème qu'on vit depuis 3 ans, c'est les variations de température en dedans de 24 heures, de 20 degrés. On a de la pluie, 15 mm de pluie, puis après ça, on se retrouve avec du moins 25. Donc, je vous dirais qu'à part d'avoir un dôme au-dessus de l'arrondissement, il y a quand même c'est plus des choix opérationnels, des modifications véhiculaires qu'on a faites et aussi d'avoir une flotte qui va pouvoir intervenir rapidement. Meilleur exemple, on est parti des opérations de déblaiement de 5 cm à 2,5 sur l'ensemble de notre territoire. Ce que ça va faire, c'est dans les petites rues tertiaires, où ce qu'il y avait un roulement véhiculaire, mais qu'on attendait à 5 cm pour déneiger, dorénavant, le déblaiement va se faire à 2,5. Donc, ça va éviter de créer, excusez-moi le terme, mais une croûte ou un pilotement puis là, après ça, avec l'eau, devenir de la glace. Fait que c'est comme ça, mais je vous dirais que avoir plus d'informations aussi au niveau météo pour se préparer, mais on était quand même prêts. Je vous dirais que si on avait été le seul arrondissement à vivre cette situation-là, mais tous les arrondissements, toutes les villes là, environnantes ont vécu des problèmes importants comme ça. Ouais. Okay. Je vous dirais que quand on dit que le changement climatique ne vient pas nous impacter, là, si on laisse faire la crue des eaux, on le voit, nous, au niveau des opérations. Ça fait au-dessus de 30 ans que je fais ça, puis je peux vous dire que des pluies diluviennes en plein mois de février, janvier, j'ai rarement vu ça. On vit avec ça. Est-ce qu'on va trouver d'autres solutions? Mais vos commentaires, puis si vous avez des idées, sont toutes les bienvenus. On améliore nos services en collectivité et pas juste avec moi et mes idées et les gens de mon service. Okay, merci M. Baudouin. Question ou commentaire que vous avez? Non, c'est bien. Ma deuxième question, c'est par rapport à c'est un autre champ, c'est la bibliothèque. J'y vais régulièrement, puis je l'apprécie. Par contre, j'ai fait 2 observations dans la bibliothèque qui me dérangent un petit peu. Okay? C'est mineur, je voulais juste un peu vous les lancer. La première, c'est le café qui est là. Il y a quelqu'un qui est là à signer. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de ventes. Là. On dirait qu'il y a une personne qui est là, qui est payée à rien faire. C'est vraiment, là, 2, 3... C'est un contrat. C'est ça, mais dans le contrat, il y a quand même un salaire, j'imagine. Non, mais ils ont décidé... Pas comment... Madame Gervais, vous pouvez ajouter, mais c'est un contrat donné à une entreprise. Okay. C'est eux autres qui viennent pour donner ce service-là. Ce pas les employés de la ville. OK. C'est pas nos taxes là, que le gars, non, il, pas parce du qu'il tout. n'a pas l'air de travailler. Pas du tout. Vous savez, pour la première année... Il pourrait déneiger, lui, il pourrait aider l'équipe de déneigement. On a tellement de besoins un peu partout
comme chaque communauté. OK. C'est pas en enlevant un commis qui sert le café qui va changer le monde. Non, mais C'est un service additionnel qu'on voulait ajouter à la bibliothèque, Oui. effectivement. Ouais. Ça va fonctionner avec le temps aussi. Le terrasse à l'extérieur pendant l'été est ouvert pour les gens qui veulent. Puis maintenant, avec le jardin qu'on est en train d'aménager en avant aussi, ça va changer beaucoup à ce niveau-là. Je rencontre beaucoup de gens qui vont à la bibliothèque pour faire des réunions. Même pas aller pour la bibliothèque. Ils sont là pour prendre un café avec un collègue et discuter des dossiers, comme je fais de temps en temps avec les résidents. Effectivement, avec quelque chose comme ça, on a des choses à apprendre et de s'ajuster avec le temps. Et si on voit qu'il faut changer soit l'offre de service ou même qu'est-ce qu'on donne dans ce café, c'est ça qu'on va faire. Mme Gervais, avec l'équipe, travaille régulièrement pour améliorer certaines choses qui sont quand même au début et il faut les changer pour accommoder les gens. Mais merci pour le commentaire, mais c'est juste pour vous dire, c'est pas les employés de la ville, c'est pas les budgets de la ville qui payent pour ces employés-là, c'est les autres qui ont décidé d'aller là avec une entente de l'arrondissement et la ville, mais c'est leur entreprise qui est là présentement. Parfait. L'autre petit volet là-dedans, toujours dans la bibliothèque, c'est juste à côté, c'est le laboratoire. C'est intéressant. C'est juste, je me demandais, ça serait peut-être pas mieux dans une école, ça, où il y a des milliers d'étudiants qui sont là. Le laboratoire, là, j'y vais, là, j'y vais des fois, et encore là, il y a personne dedans. Puis je me demande, dans une école secondaire élémentaire, ça serait fantastique. Parce que l'idée est bonne, je me demande juste si c'est la bonne place. Effectivement, bonne question, puis merci. Vous savez déjà, on ne peut pas investir dans les écoles. Ça, c'est une décision d'une école de mettre quelque chose comme un Fab Lab dans les écoles à leurs frais et à leur demande aussi. On sait aussi, avec les chiffres que M. Gignac a donnés, plus de 3000 personnes juste le samedi passé, ça vous donne une idée de comment ça fonctionne. L'autre chose, c'est comment on va encourager soit les écoles, soit les ados, soit une autre clientèle d'aller fréquenter la bibliothèque. Parce qu'avant, la bibliothèque, c'était pour aller prendre un livre et de partir. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et on voit très bien avec le service de Mme Gervais, très bien que les services sont tellement utilisés. Peut-être qu'ils ne sont pas comme le game room en haut, la salle de jeu. Peut-être que ce n'est pas utilisé toute la journée, mais quand c'est le temps après l'école, c'est utilisé. Le conseil jeunesse aussi. Monsieur Langevin, vous pouvez ajouter à ça? Peut-être ajouter aussi que les Fab Labs, là, on a eu 3200 personnes, mais pour l'avoir essayé chacun des espaces, c'est quand même des activités qui vont prendre 25 minutes minimum. Fait que le problème, c'est le flux. Tu arrives là, est-ce que les 4-5 espaces sont utilisés? Puis ils sont utilisés pendant combien de temps? On a un technicien sur place, mais si vous voulez vous faire une fourchette imprimée ou si vous voulez vous faire un T-shirt, je fais un petit peu de promotion en même temps. Mais c'est vraiment génial qu'on puisse avoir ça ici en arrondissement, d'avoir un technicien qui vous accompagne dans l'exploration de nouvelles technologies ou de nouvelles Non, au niveau de ça, c'est pas trop. C'est au niveau de la fréquentation, mais c'est le nombre de personnes qui s'en servent. Je me demande, dans une école, il y aurait des milliers d'étudiants qui voudraient jouer avec ça. Tu sais. C'est sûr, sauf qu'en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que les moins jeunes aussi peuvent essayer. Oui. Fait que, Vous savez, je voulais ajouter, ça c'est un bon point, puis c'est très apprécié. La chose que M. Baudouin fait depuis l'hiver passé, il est en réflexion puis en constante amélioration. Et c'est pas facile, c'est pas évident, c'est quelque chose de très difficile à gérer. La bibliothèque, oui, effectivement, c'est la première année. C'est sûr qu'on va demander à Mme Gervais et l'équipe pour avoir les données, peut-être après 6 mois, peut-être après 1 an, pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Si on voit qu'on a des améliorations à faire au niveau du Fab Lab, transformer la place pour faire une autre activité, ça va venir de Mme Gervais et son équipe, et là, le conseil va analyser. Mais effectivement, c'était quelque chose qui fonctionnait ailleurs, puis ça fonctionne chez nous aussi, peut-être pas tout le temps. Le but pour nous, comme chaque service qu'on offre à la population, c'est comment on va aller chercher les gens et les citoyens et la population, avant tout, de connaître les programmes
qu'on a présentement dans la bibliothèque. Madame Talbot a expliqué très bien avec le livre. Juste le livre et les choses qui sont disponibles pour les citoyens à Pierrefonds, c'est du jamais vu. Maintenant, le Fab Lab, si on a des choses à faire, après l'analyse de Mme Gervais, on va savoir X nombre de personnes ont utilisé ça les 6 derniers mois. Là, on va s'asseoir, puis on va déterminer qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Mais vous avez des bons points, monsieur, puis c'est très apprécié. Merci beaucoup, Merci Monsieur beaucoup. le maire. Hein? Merci. Monsieur Éric Harilac. Monsieur a apporté des documents. Je vais les remettre au maire avant qu'il prenne Merci. la parole. Bonjour. Hello. Bonjour, hello. Is it okay if I speak English today? You can speak in Greek too if you like. Thank you. So, Please don't. Go ahead, sir. so I'd like to address an issue I've been having at home. Our driveway is decent, but our curb is completely butchered, and my mom just got a new car, and she can't get into the driveway for the past 8 months. It's a Mazda 2019, Mazda 3 2019. It has over 6 inches of clearance, and it still can't get up over it. My father has a truck, so it's no issue. I have a Dodge Charger, police pack, so it's a little bit higher. I have to come in at a steep angle, and I cannot put a trailer in or take it out with my hitch because the curb is butchered. Other houses in the area seem to have decent curbs, and when my father applied last year to get the curb repoured and cut, it was accepted, and then at the end of the season, it was said that it was going to be postponed till the next year. Next year, we came to verify that, and it was, shall we say, put to the side, no longer in the files. So I submitted the claim this time, and I've come 16 times to over the course of the summer to verify, to make sure that something's actually being done, and I was assured, yes, we're looking into it, etc. And I paid to get it cut. It was approved, and then this morning, a gentleman came by and said, although it was approved, now we've reconsidered and it's no longer approved. Okay. It's going to be done next year, maybe July. Okay. Thank you for taking the time for the 14th time, if that's the case. 17th time, 16th. Something's not right when you have to come 16 times to plead a case that in a picture, I live right around the corner from you, okay? I live on Baldwin. So I will personally come by and see this tomorrow. And I will look at maybe coming with one of my services and see what we can do there. There must be a reason, but there may not be a reason why it's taken this long. So I'm going to make sure with our services that we look into this immediately. After a couple of times, I can understand because the resources are limited to the point where we can't always address every individual issue in the time frame that the residents would like, or that we would like for that matter. But there usually is a relative delay in any case. But there's something that doesn't sound right to me. So did somebody forget? Was there another issue that wasn't explained to you or your father? I don't know. We're going to verify this tomorrow, and I will be there tomorrow to check myself and relay the information back to my services and see if there's anything we can do before the winter, okay? Thank you. Again, if you were approved, I don't know if that was the case. We're going to do backtracking on the file. And I'm actually, okay, perfect. I have the certificate of Perfect. authorization, Perfect. and it had a red stripe across it. Perfect. It's completely faded, so it's been up Perfect. there for a while. Perfect. It doesn't make sense to me, sir. I have to tell you, regrettably, that these things are not something we liked to be talking about now after all this time. But we'll find a quick solution to your issue, okay? And we'll make sure we do that as soon as possible. And one point regarding the amount of times that I've had to come. Every time I was promised that either a phone call or a right. email address was given, sent. I never got anything
regardless of the system of communication. Let me tell you that we last year, and we were one of the finalists that were chosen in Quebec for an innovative project we put in place here in Pierrefonds with our administrative services that is taking care of you. The motto is "On s'occupe de vous," we're taking care of you. And we do this through a whole series of meetings and training that we not only did with our staff, with our managers, plus with our elected body, to make sure that we respond in an adequate enough amount of time, 24 to 48 hours, and if not have the answer that the resident would want, they need an answer. Because when you don't have it, you have residents like you that may come rare, I must tell you. And it's not because I'm the mayor I'm telling you this, because realistically it doesn't happen very often at all. So your case is quite unique, I'm guessing. But it's not normal that something like this has been revisited for so many times without resolve. And so we pride ourselves on the service that we give to the citizens. Again, is it perfect? By no means, but we're always improving. And this is something that we're going to resolve as soon as possible for you. Great, thank you. Have a good evening, sir. Monsieur Ross-Titt. Question number one. Good evening, Mr. Stitt. Good evening. Why have certain services been subcontracted when to private companies when we have a lot of blue-collar workers that get laid off regularly? I don't know if there was more laid off this year than in years past because of a lot, I guess, were hired maybe for the flood and the sandbagging after the flood or during the flood. Let me stop you. Well, can I stop finish? you? No, because what you said isn't right. You said because we hired for the floods. We didn't hire for the floods. What happened was we had people that were loaned to us from other communities. So we supplemented our workforce that was working really around the clock, and the additional staff that you saw here was lent to us from neighboring communities. Thank you for the clarification. Okay. And I'm thinking specifically the cleaners that clean the East Community Center and the ones that also clean the library and those that go around and instead of emptying the garbage cans in the park, they seem to like to cover them up with plastic so nobody can put any garbage in there and the garbage isn't collected. So why is the city subcontracting to private companies when we have, I'm sure, enough blue-collar workers that could do those jobs and probably do them better than the existing subcontractors? Is it a money saving or what exactly is behind that? Thank you. Actually, the case you're talking about the garbage cans, it's news to us. News, really? Nobody's ever mentioned that before? Why are you surprised? Because they're everywhere. The garbage cans are constantly covered with plastic bags so nobody can put garbage in. All winter they're like that, and half the time, halfway through the spring and... Well, if this is the first I hear of it, Mr. Stitt, respectfully, it's probably because I haven't heard it before. Okay. And I can tell you that someone that's on the ground literally almost 24/7, I'm aware of things in our community that probably many aren't because I'm there constantly. And I haven't encountered this. However, you bring up this point. I know Mr. Baudouin has a great team, actually, that goes around and cleans all the garbages because there's specific teams for this, right, that do this in all our parks and green spaces, and they do exceptional work. Could they have missed a garbage can or two in an area that you saw? I'm talking about the subcontract ones, the not subcontractors take care of the buildings that you mentioned, which is the Jerry and they also Robertson do some of Center. the garbage cans, apparently, from what I've heard. From who? Well, from who? Yeah, on the main streets. There you go. Thank you. That's right. Yeah, on the main streets, and they're not doing their job. So Well, if they're the not, cans are Mr. overflowing, and then they're Mr. covering them Stitt, all winter. Mr. Stitt. So if there's a you're- lack of service But there. Mr. Stitt, if you're telling me this, I am. we will, and I'm hearing about it for the first time, which you're surprised about. I am. We will make sure that, well, you can doubt it all you want, but No, I'm not I've doubting heard it. the I'm just first saying I'm time. surprised you And haven't I will heard make about sure it. that our services follow up with these contracts that we have to make sure that they do an adequate job, especially the ones that are being paid. Now, the contracted work that we give into the buildings for the cleaning, for Yeah. example,
you see tonight in one of the documents that we're passing is that we are changing the way we give and grant these types of contracts to make sure that we don't always necessarily go with the lowest bidder for these cases, because the work can be specialized, and so we have a series of criteria that we've outlined in the council meeting tonight that we will be addressing every time we give a contract when it deals with cleanliness in our buildings, to make sure that we have the best possible company to do the job. Answer to your question Why aren't they done by the blue-collar workers? Well, that's what I was going to say. Answer to the question regarding the blue collars, we don't have enough resources within our blue-collar force to be able to give that year-round service. And the employees that we do hire, the auxiliary workers, are workers that we have part-time, and this has happened for years, where we utilize for specific duties, as is the case tonight in one of the resolutions that you see, where we are injecting an amount of money that will assure us, for example, an evening and weekend shift for the snow clearing. That isn't necessarily, first of all, not having the resources, but also isn't necessary throughout the whole year. And so we make sure that we address certain issues throughout the year where we can bring auxiliary workers to do that. But the contracts you bring up with Jerry Robertson and a couple of other sites are contracts that have been there for the longest time. It's nothing that we've recreated or have laid off blue-collar workers in order for us to occupy these buildings with contractors. Yeah, but is it a monetary issue? You're saving money by subcontracting? It's not a question of saving money, sir. It's a question of not having the resources to be able to do it, and so we look for that specialized work through contracts. Specialized to clean buildings. I don't think Yep. it's that specialized, and, Well- and blue-collar workers could do it, I'm sure. Mr. Stitt, you just said if it's not specialized, you're telling me a couple of issues that you're seeing from people not able to do their job. That tells me that the people that are there, if that is the case, are not able to do the job properly. So then maybe Well, with changing then the maybe let me you should finish, sir. reconsider. Sir, let me finish. Let me finish. So if we have, for example, a specialized criteria for the jobs that we need in these buildings, don't you think it would be fitting that we get a company that would know what they're doing in that environment? I think you should hire blue-collar workers to do it. Thank you, Mr. Stitt. Thank you. Have a good night, sir. No, you asked enough questions there, sir. It's because the reason I say that is because we're already at 8 o'clock and we still have a number of people. If I have time after, I'll come to you. How's that? Well, you asked more than two, and I've been very lenient tonight, sir. And so, yeah, you did. No, you asked more than two. Next question, Madame Corbeil, please. Madame Elena Benavides. Bonsoir, Madame Benavides. En 3003, 3004, 3005, il y en a des montants assez importants qui sont pris de surplus. Alors, je voulais savoir à combien ça monte ces surplus, puisque ça dépasse les demi-millions. Et comment qu'on accumule ces surplus? Est-ce qu'on peut avoir une petite idée du fonctionnement de cette cagnotte? Je ne sais pas où elle est. Merci, mais... Madame Benavides. Je vais expliquer un peu. Les montants que vous voyez ici du surplus, Oui. c'était des montants qu'on avait, des choses qu'on avait approuvées au Conseil quand on avait présenté le PTI la dernière fois. Et là, maintenant, comme j'avais dit au début, à chaque fois qu'on présente un PTI à la fin de l'année, c'est en prévision des dépenses qu'on va faire dans la prochaine année. Et là, vous voyez qu'on n'a pas utilisé ces montants au début. Là, on présente quelque chose ce soir que M. Baudouin, M. Brunet peut-être, va vous expliquer comment ça fonctionne avec le surplus. Et là, vous avez vu aussi à la fin, on ne prend pas l'argent du surplus cette année pour balancer le budget de 2020. Quelque chose qu'on faisait auparavant. Là, cette année, on a dit avec le budget qu'on a, on pense de ne pas utiliser le surplus. Mais les montants que vous voyez là, c'était déjà prévu dans le budget. Monsieur Baudouin ou Monsieur Brunet, Alors, si vous voulez si ajouter c'était à déjà ça. prévu, ce n'est pas dans les budgets de fonctionnement. Allez, Monsieur Jacob.
Je vais juste corriger là, l'information de M. le maire. Là, en fait, il y a deux types de projets qui sont présentés ici. Il y en a un qui est pour un projet de 2020 pour le déneigement. Donc, ce sont des équipes supplémentaires. C'est le plus gros des trois montants, de 382 000. Ce sont pour des équipes supplémentaires de déneigement pour une période de 14 semaines. Les deux autres montants, là, de 63 000 et 175 000, sont des dépenses qui ont été effectuées en lien avec les inondations, donc la période de la crue printanière 2019, pour lesquelles des montants supplémentaires ont été nécessaires pour, soit avec nos cols bleus pour avoir du temps supplémentaire, soit pour des activités avec de l'aide de contracteurs qui sont venus nous aider, mettons, à monter des digues ou des choses comme ça. Donc, ce sont des argents qui ont été puisés à même le surplus d'opération. Mais comme disait M. le maire, ce sont des budgets qui étaient votés. Par contre, ces budgets-là ont été utilisés je dirais, à des opérations qui n'étaient pas prévues durant l'année. Donc, ce qu'on vient faire ici, c'est demander au Conseil, dans le fond, de venir combler le manque à gagner que ces dépenses-là nous ont été obligés de faire en 2019 pour répondre aux besoins de la crue printanière. Donc, ces deux montants-là, on demande au Conseil de prendre l'argent surplus pour venir rééquilibrer le budget pour que la direction à M. Beaudoin puisse finir son année avec son budget d'opération. Oui, parce qu'on parle toujours de surplus. Alors, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est vraiment un montant qui existe réellement, ce surplus? C'est pas un emprunt quelque part? Non, ce n'est pas un emprunt, c'est de l'argent qui est en banque, pour lequel le Conseil a la prérogative de pouvoir aller chercher des montants à l'intérieur du budget-là. Ce budget-là, en fin d'année, quand l'arrondissement fait un surplus au niveau de son budget d'opération, si je vous donne un exemple, là, si à la fin de 2019, on fait un 500 000 de surplus, eh bien, on va le remettre dans le surplus accumulé. Donc, on a toujours en caisse d'un montant évalué entre 3 et 4 millions qui est disponible pour des situations comme celle-là. D'accord, merci beaucoup. Merci, Mme Benavides. Alors, ça prendra un proposeur en appuyeur pour prolonger la période de questions. Merci. Mme Martha Band. Thank you. The items 20.09 and 20.10, subsidies for Ajoie and the deficit for Valley Crest Pool. Are these services used by the majority of taxpayers of Pierrefonds, Roxborough? And if not, shouldn't public subsidies be primarily spent in services that benefit the majority? Thank you for the question, Mrs. Bond. In fact, I'll let Monsieur Langevin answer Ajoie. And the pool, as you know, is and was our first municipal pool, which we're very proud of. You know that last year, or this year, I should say, this season, 2019, was the first year that we implemented the new operating procedure in terms of the responsibilities that the organization would have. Whereas if you remember, in the first 2 years, we had contracted part of the work that was given to a private entity and allow the association to manage, for example, the programming. And this is why we had injected, I think it was close to $300,000 at that time. And the reason we did that is because we invested so many millions in that pool that we needed to ensure that everything was done properly, especially in the first 2 years until everything was in place with the volunteers and the organization that was there. Last year we changed the format, this year we changed the format, as you know. But being the first year, even though the estimates were what they were, we weren't sure up until the end of the year, once the season had ended, what the budget implications were. And now that we know that this is what it would cost, the adjustments will be made by Madame Gervais' team in order for us to either reduce a service or bring it up to the amount that you see that's been adjusted tonight. So it's common procedure whenever you have a first-year service that's offered that there may be a shortfall in the budget, and this is what you've seen once the budget documents were presented to us by the organization. So there's no plan to increase the
family and daily rates to Well- help cover this by people who use it on a more regular basis? No, because it's the municipal pool, and as you know, it's free. And Well, this no, is... it's been all paid for by taxes. No, but the usage of just like everything, Mrs. Bond, the synthetic field is paid by taxes, and it's... And used- I probably never use No, that. but Mrs. I Bond- didn't bring up a third question I tonight. know, but Mrs. Bond, you know this, and anything that we invest in is for the taxpayers, and because we're the city of Montreal, there are few that come from other boroughs to use that facility, but if there are, we have the right as well to go to those facilities in other boroughs too. And so, I mean, are there people from Ile-Bizarre that go? I don't have the numbers here in front of me, but the majority of the users of Valley Crest Pool are Pierrefonds Roxborough residents. That you can be sure of. And we know the amount of thousands of people that go to this pool, not only for the free swims, but also that become members, if you will, of the Valley Crest Pool Association and benefit from some of the other services that are offered by the organization. And we're very proud of that. It works very well. It's a perfect model in terms of what has been created there. Now it's how do we improve it if there are areas that are lacking, if you've seen or if any of us have seen. And as far as we know, it's working at its full capacity, and we're happy about that. And Ajwa, sorry, Mrs. Bond. And for the AJWA file, over the past 5 years, AJWA has been running a program from the City of Montreal, which represented about $12,500 a year, to redistribute those monies to different projects, to different community organizations. AJWA was the administrative platform, so it could redistribute those funds. Such as Now- renting for Now, badminton, let me finish. So after 4 gyms, years... gymnasiums and things? Yes, but not the gymnasium. It could be the open gyms, but it could Open also gym. be outside in the parks, but not managed by AJWA, but managed by Projet Communautaire Pierrefonds or different community organization that would apply to this appel d'offres that the organization would do on its own. Now, that was for the last 4 years. Now, year 4, it's every 4 years, they reevaluate the plan d'action en sécurité urbaine de l'arrondissement. Every 4 years, different community organization goes around a table and overlooks at different issues and does an inventory of all the problems that can be relative to citizens when it comes to public security. It could be when the schools are opening, it could be many different strategies that and also with the SPVM, with the other community groups. It's about, I'd say, 7 to 8 meetings that happens at AJWA, that is coordinated by AJWA, to make sure that there's an action plan on specific issues, mostly through prevention. If we compare Pierrefonds Roxborough to other 19 boroughs, the amount of money we receive here at the borough is very low. It's very low in the sense that there's a program in most of the areas in Montreal called Tandem. So you can see that little program as a mini Tandem program that we have here at the borough. And yes, we do need a community organization to run those funds. And the money that is allocated tonight is all about coordination. Thank you. If I could just add as well, Mrs. Bond, just to that, you mentioned about the rental of schools for badminton, for example. The open gyms that take place that bring all the kids together. And actually, if you take Riverdale as an example, in the past years, the majority of the kids that are coming are from Pierrefonds and from the Ama Bay district. And so they will commute to go and participate in these free programs. It's not the school rental that is being paid for, because that is an agreement that the borough has with the school board as we use the facilities for other purposes as well. The money goes towards the coordinator, as Mr. Langevin stated, to provide the programming around the facility that they've been given. So it's for the programming? Yes. Yeah, for and the supervision. gymnasium, I believe, was renegotiated so that you're actually getting provincial funding for some of the rental space now? What it so is- now the taxpayers of Quebec are subsidizing Well, this. look, that suggestion and that recommendation came from the Montreal initiated that way Well, back. sure. And what we were saying is that the users of the schools and our taxpayers are the same people. And so it made no sense that cities were paying directly the schools and the school boards to use the facilities during hours where they weren't being utilized, that were going to be utilized potentially by the same people.
And so the agreement was that, yes, there is a negotiation taking place still as we speak for the free use of the schools that will be paid by Quebec instead of coming from the city coffers. So essentially, that's really the change that's happened here. And what it's done, Mrs. Bond, is that it's allowed us to create more proximity services for our citizens, services that are at low or no cost for folks that can't normally pay, for example, $1,000 to register their kids in hockey. So everything being relative, I think it's a good development, but however, we're still working on the final details in terms of which schools we're going to utilize and maximize. Thank you. Thank you, Mrs. Bond. Mr. Stitt, you can ask your other questions, sir. Survey on garbage reduction. Yes. Why are you doing a survey on this issue and not other issues like the funding of a skateboard, or skate park, excuse me, not skateboard? Okay. Is that the question? And I brought it up before, why not survey the residents on where they'd like their money to go vis-a-vis funding community groups? Well, thank you, Mr. Stitt. And as a matter of fact, the survey that we're doing for the garbage pickup is exactly that, a survey. We want to get a pulse from our community in terms of what type of garbage pickup they would need and what we could change for the future. Nothing has been decided, but we're reaching out to the larger community to possibly guide us to a decision, even though we think we know what we want to do. The residents sometimes know better, right, when it comes to their services that they're offered at their door. Only you know how much garbage and recycling you put out every week, just like I do. So I'm able to respond to a survey like that pretty easily, I think. And again, nothing will change up until such time that we get enough information that we can change. The skate park, if you know, there was not only a project that was presented, not only did you have the right to register and oppose it if you wanted to, all that was put in place, especially for the neighboring community, to see if that's what they wanted. I don't know if you had an opportunity, Mr. Stitt, to go up to Pointe Claire and see the skate park that they built right next to the Pointe Claire pool, across John Rennie. It is overutilized, and there is a need in our community for this type of activity. We know already that you're against the skate park in our community. We know this. You've clearly stated it in previous meetings, and you're saying it again tonight. I'm just saying that we should be consulted on all these issues. No, but as far as spending of our money. Respectfully, we sit on many different committees. We talk with thousands, if not tens of thousands of people on a regular basis. We created a Conseil Jeunesse for exactly that reason, to guide council in the decisions we take that will improve their quality of life in our community, as we did the Seniors Council. And so the goal for that is to have them have a voice collectively. And so when our residents of that demographic are telling us, and the success stories that we see throughout North America, forget Montreal, but North America included, on skate parks, as not only being an assembly point for the sport, an emerging sport that's going to be an Olympic sport that kids have nowhere to practice and evolve in, but also an area that can congregate young people in order for us to provide additional services if ever we felt we needed to. So it's a win-win situation, not only for a community like ours, but also for the kids that will frequent it, and encourage other children and initiate them in a sport that is growing today, that will prove itself in the Olympics, and then and only then will you see the ampleur, if you will, of the sport emerging. The last question you had there was something else that you mentioned. Sorry, well, I'll answer that one too.
No, it's about the lack of consultation. Priorities, and if you think having a skate park is more important than having a public security force, that's fine, but... Well, you know, you're saying... and Mr. putting Stitt, in... Mr. Stitt, I'm going to stop you. Don't ever put words in my mouth. I never thought... No, you listen. When we said, Mr. Stitt, you can talk all you want. All I'm saying is that when we decided against the public security force, you knew exactly. And you're being very disrespectful because I'm trying to respond for you respectfully and I'm trying to explain to you the reasons why. And it's okay, respectfully, to disagree with me. It's okay. And it's okay for me to do that with you too. But we are one of the only communities at the time, and still are one of not many, that have public consultations on our CCU meeting. We have survey upon survey. We have a communications team that is incredible compared to other communities, and I've been in this for 30 years. And I see everybody what they're doing. Are we better than everybody else? That's not what I'm saying. But I know what we do. And I know what the communications does in order to get information out to the citizens. Information that maybe you choose to ignore. But we give that information to the people. And as much as possible, we get people in a room and try to get the pulse of the community. You are clearly against the skate park. And that's okay. But we're not. And we believe it's a benefit to our community and it's going to serve a segment of the population that is completely underrepresented in our community. Thank you, Mr. Stitt. Alors, ça met fin à la période de questions. Madame Colbert. Oui, alors on peut passer à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé, appuyé, que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro du 7 octobre 2019 soit adopté tel que soumis. Je propose. Je l'appuie. 10-03. Que soit adopté l'ordre du jour de la séance Conseil d'arrondissement, and that's the same one we just did. I'm still focused, don't worry. 10-04. Que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 9 septembre 2019 à 19h. Je propose. J'appuie. Merci. 10-05. Que soit déposé le procès-verbal de correction relatif à la résolution numéro CA 18-29-0056, adoptée à la séance ordinaire du 12 février 2018. Je propose. Merci. 10-06. That the resolution number mentioned adopted on the September 10, 2018 regular sitting be amended by the addition of the following last paragraph. The selection committee will also be composed of at least one person from another borough than the borough of Pierrefonds-Roxboro, or, if necessary, of an external resource if justified and authorized. Je propose. J'appuie. Merci. 15-01, Madame Talbot. Merci. Proclamer la semaine du 19 au 26 octobre, semaine des bibliothèques publiques du Québec. Et autoriser les bibliothèques de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro à participer à la campagne d'amnistie intitulée « Lire, c'est payant » du réseau des bibliothèques de Montréal du 19 au 26 octobre visant les jeunes de 13 ans et moins ayant des retards de retour de livres. Je propose. J'appuie. Merci. 15-02. C'est la présentation que j'ai faite au début de la séance. That the Council declare September 4th National Polycystic Kidney Disease, PKD Awareness Day, as recognized by Health Canada, and encourage the population to support generously the cause of the PKD Foundation of Canada to improve the quality of life for people affected with PKD. I propose. I second. Thank you. 20.01, Monsieur Langevin. That the council grant a subsidy with agreement in the amount of $10,000 from the 2019 operating budget to the community organization Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds-Est, Inc. for artistic activities programs intended for children of 6 to 12 years for the period of 2019 and 2020, and authorize Mrs. Louise Zampini, Head of Division, Culture, Library, Social Development, to sign the agreement on behalf of the city. Je propose. Je second. Merci. 20.02, Madame Talbot. Autoriser une subvention avec convention au montant de 1 000 $ provenant du budget de fonctionnement 2019 à l'Orchestre symphonique des jeunes du West Island
et autoriser Mme Louise Impini, chef de division Culture, Bibliothèque et Développement social, à signer la dite convention au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. Merci. 20.03, que le Conseil rejette toutes les soumissions reçues au terme de processus d'appel d'offres sur invitation ST 1909 pour le déplacement d'une borne fontaine au 40 rue Bergeron dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, compte tenu des prix trop élevés par rapport à l'estimé. Je propose. J'appuie. Merci. 20.04, que le Conseil rejette toutes les soumissions reçues au terme du processus d'appel d'offres sur l'invitation ST 1910 pour des travaux de réparation de cours d'eau, travaux de drainage et autres travaux connexes dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, compte tenu des prix trop élevés par rapport à l'estimé. Je propose. J'appuie. Merci. 20.05, that the council cancel the invited tendering process ST 1911 for the waterways repair works, drainage works, and other related works in the borough of Pierrefonds-Roxboro since no tenders have been received. Je propose. J'appuie. Merci. 20.06, que le Conseil annule le processus d'appel d'offres sur l'invitation ST 1912 pour des travaux d'aménagement paysager et autres travaux connexes dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, puisqu'aucune soumission n'a été reçue. Je propose. J'appuie. Merci. 20.07, M. Gignac. Que le Conseil autorise l'achat de 2 billets au coût total de 500 $ provenant du budget de fonctionnement 2019 pour l'événement Talons et Perles 2019 au profit du refuge pour les femmes de l'ouest de l'île et autorise certains membres du conseil d'arrondissement à assister à cet événement qui aura lieu le vendredi 15 novembre 2019. Je propose. J'appuie. Merci. 20.08, Mme Leroux. Excusez. Que le Conseil autorise l'achat de 50 repas à 7 $ chacun pour un total de 350 $ provenant du budget de fonctionnement 2019 pour l'activité de la 53e journée Fève au lard de la Fraternité des policiers et policières de Montréal qui aura lieu le vendredi 25 octobre 2019 et donne ses repas à l'organisme Popote roulante venant en aide aux personnes défavorisées du secteur. Je propose. J'appuie. Merci. 20.09, Mme Talbot. Grant subsidies in the total of $21,688 from the 2019 operating budget to the following organizations. AJOA, $14,974.80, and Ouverture with the Arts, $6,713.20, and approved to the corresponding agreement projects and authorize Mrs. Louise Impini, Head of Division Culture, Libraries, Social Development, to sign the agreements on behalf of the city. Je propose. J'appuie. Merci. 20.10, M. Langevin. Que le Conseil accepte de majorer le contrat de service intervenu avec l'organisme sans but lucratif Association aquatique Valley Crest de 17 670,50 sous, taxes incluses, le faisant passer de 118 000 taxes incluses à 135 670,50 sous, taxes incluses, afin de couvrir le déficit démontré suite au dépôt de son bilan de fin de saison 2019. Je propose. J'appuie. Merci. 20.11, M. Gignac. Mme Leroux, pardon. Que le Conseil accorde une subvention au montant de 300 $ provenant du budget de fonctionnement 2019 à l'école secondaire d'Orval-Jean-23 afin de contribuer à offrir des bourses d'études de 150 $ à 2 étudiants résidents de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro pour le rendement académique exceptionnel. Je propose. J'appuie. Merci. 30.01, M. Gignac. That be approved the accountability report in the amount of $866,178.02 for the period from July 27 to August 23, 2019. I propose. A second. Merci. 30.02, que le Conseil prenne acte du dépôt du rapport de l'évolution budgétaire au 30 juin 2019, conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. Je propose. Merci. 30.03, que le Conseil autorise l'affectation de surplus au montant de 63 859 taxes incluses pour le financement des travaux de rétablissement situés à la crue Prétanière 2019. Je propose. 30.04, M. Gignac.
Que le Conseil autorise une affectation du surplus au montant de 382 000 déduction à la source incluse, afin de bonifier l'offre de services de la Direction des travaux publics à la population de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough pour la saison hivernale 2019-2020. Je propose. J'appuie. Merci. Monsieur Gignac, 30.05. Que le Conseil autorise l'affectation à même le surplus de l'arrondissement de la somme de 175 000 pour financer des activités supplémentaires de la Direction des travaux publics dans le cadre du déneigement et déglaçage pour l'année 2019 sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough. Je propose. J'appuie. Merci. 40.01. Que soit adopté le règlement numéro CA 290115 sur l'occupation du domaine public par la communauté métropolitaine de Montréal pour l'installation de 2 stations de mesure limnimétriques sur les lots 1-388-171 rue Saragay et 1-368-665 rue Marceau. Je propose. 40.02, M. Gignac. Que soit accordée une dérogation mineure au 16 795 rue Oakwood afin de permettre dans la zone P4248 une construction desservant des installations techniques et une distance minimale de 16,9 mètres entre la construction projetée et la limite de terrain côté ouest au lieu du minimum requis de 30 mètres. Je propose. J'appuie. Merci. 40.03, Mme Leroux. Que soit accordée une dérogation mineure au 9293 rue Timmins afin de permettre en zone commerciale I-8-492 pour un bâtiment commercial existant une allée de circulation extérieure en cour arrière d'une largeur minimale de 6,30 mètres au lieu du minimum requis de 6,5 mètres. Je propose. J'appuie. Merci. 40.04, Mme Talbot. Que le plan d'implantation architecturale préparé par la firme Tetra Tech en mai 2019 et approuvé par Marco Papineau, chef de division, relatif à la construction de bâtiments accessoires pour des installations techniques, soit une torchère, au 16 795 rue Oakwood dans la zone P4248 sur le lot 1-071-246 du cadastre du Québec soit approuvé conformément au règlement CA 290042 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. J'appuie. Merci. 51.01, M. Langevin. That the council appoints Mrs. Catherine Clément Talbot, City Councillor for the Cap-Saint-Jacques District as member and president of the Urban Planning Advisory Committee of the Borough of Pierrefonds-Roxborough for a 2-year term from October 7th, 2019 to October 7th, 2021. Appoint Mrs. Émilie Roy as member of the Urban Planning Advisory Committee for a 1-year term from October 7, 2019 to October 7, 2020, and appoints Mr. Frédéric Lepage as acting member of the Urban Planning Advisory Committee for a 2-year term for October 7, 2019 to October 7, 2021. Also, that Mrs. Annie Lafrenière. Oh. Okay. I retract. J'appuie. Bon. 51.02. Que le Conseil consente à ce que les fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough agissent à titre d'inspecteur métropolitain local tel que prévu par le règlement de contrôle intérimaire de la communauté et exercent les pouvoirs et devoirs énumérés dans ce même règlement et se voient déléguer les pouvoirs et devoirs de l'inspecteur métropolitain en chef de l'inspecteur métropolitain adjoint. Que le Conseil informe la communauté métropolitaine de Montréal que les personnes suivantes agissent à titre d'inspecteurs métropolitains locaux sur son territoire. Guy Bernard, chef de division construction et occupation. André Michaud, inspecteur principal du cadre bâti. Patricia Desnoyers, agente du cadre bâti. Julien Delétoile, inspecteur du cadre bâti. Anouchka Mayette, inspecteur du cadre bâti.
et Gilles Gibault, inspecteur du cadre bâti, et Annie Lafrenière, et je n'ai pas son titre, Mme Castonguay, elle aussi. Avec les changements, ça me prend un proposeur. Je propose. Et j'appuie. Merci. 70-01. Que le Conseil approuve le système de pondération et d'évaluation pour les appels d'offres applicables à l'entretien ménager des différents bâtiments de l'arrondissement, sauf si certifié LEED, et approuve la composition du comité de sélection. Je propose. Ça nous amène à la fin, M. Gignac. Je propose. Je vous souhaite une excellente soirée, un appuyeur, et au mois prochain, au mois de novembre. Merci beaucoup.